La mitochondrie possède une membrane externe, une membrane interne, une matrice et un noyau plurilobé. C'est faux, la mitochondrie ne contient pas de noyau, est un organite semi-autonome car elle possède son propre génome, des ribosomes, des ARN et des dizaines de protéines y sont synthétisées. C'est vrai car il faut savoir que la mitochondrie contient de l'ADN mitochondrial qui peut être transcrit puis traduit à l'intérieur même de la mitochondrie et c'est à l'origine d'une dizaine de protéines. Est un organite cellulaire en forme de bâtonnet ou de sphère de 1 à 10 mm de diamètre. C'est faux. Le diamètre n'est pas estimé en millimètres mais en micromètres. Est localisé au niveau du noyau. C'est faux, elle est localisée au niveau du cytoplasme. L'autospongiose est une maladie qui affecte l'oreille et provoque une surdité. La représentation ci-dessous est un arbre gériatrique ascendant. C'est faux. Il faut savoir qu'un arbre généalogique ascendant commence par une personne puis remonte vers les ancêtres. Tous les arbres généalogiques qui nous ont été présentés dans le chapitre de génétique humaine sont des arbres généalogiques descendants qui commencent par les ancêtres et qui descendent au fur et à mesure des générations. Si on veut interpréter l'arbre généalogique, c'est une maladie présente sur toutes les générations, elle est donc dominante. On cherche l'hérédité père-fille car on suspecte une maladie liée à X. On voit que le père de la génération 2 a une fille normale, donc il n'y a pas d'hérédité père-fille, ce qui fait que la maladie est autosomale. Si on voit la proposition B, le mode de transmission de cette maladie est autosomique dominant, oui. Les individus 6 et 7 dans F2 ne peuvent pas avoir des descendants atteints de cette maladie, c'est faux. On voit dans l'arbre généalogique que l'individu 6 a des descendants atteints de la maladie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se marie avec une femme malade. Le mode de transmission de cette maladie est récessif, c'est complètement faux. Le glycogène est un polymère 2. Le glycogène est issu de l'assemblage de plusieurs molécules de glucose. C'est pour ça qu'on dit que le glycogène est un polymère de glucose. Vous voyez qu'on a la même unité qui est le glucose qui se répète au niveau du glycogène. Il faut également savoir que le glycogène est stocké au niveau du foie et qui peut être fragmenté en glucose. L'inverse est également possible. On peut passer du glucose au glycogène qui est par la suite stocké au niveau du foie. Que produisent les mastocytes ? Il faut savoir que les mastocytes produisent l'histamine qui est indispensable au déroulement de la réaction allergique. Où se produit la glycolyse dans la cellule ? C'est une question de cours. La glycolyse se déroule au niveau du cytosol. L'ADN de la bactérie Escherichia coli contient 28% de cytosine. Quelle est sa composition en d'autres bases azotées ? Sachant que K correspond à l'adénine, G correspond à la guanine et T correspond à la thymine. Tout d'abord, le fait d'avoir 28% de cytosine signifie automatiquement qu'on a 28% de guanine. Ce qui fait qu'au total, on a 56% de cytosine et de guanine. Il restera donc 44% à répartir entre l'adénine et la thymine, ce qui fait 22% d'adénine et 22% de thymine. Donc la proposition correcte est la proposition C. L'étape du cycle de la division cellulaire qui permet de déterminer le karyotype E, il s'agit tout simplement de la métaphase. L'acide désoxyribonucléique ADN est constitué de deux chaînes de nucléotides unies entre elles par des liaisons hydrogènes pour former un hybride en forme de triple hélice. C'est faux. L'ADN est sous la forme d'une double hélice. Est-ce que la séquence suivante est un exemple typique d'un fragment d'ADN double brin composé de 17 paires de bases ? C'est faux, parce que si on compte le nombre de paires de bases, on n'en trouve pas 17. Est constitué de deux chaînes antiparallèles et complémentaires et chaque adénine d'un des deux brins est liée à la guanine de l'autre brin. C'est faux, l'adénine est complémentaire à la thymine et non à la guanine. Est constitué de deux chaînes de nucléosides monophosphate, c'est-à-dire nucléoside plus un groupement phosphate qui correspond à un nucléotide, liés chacun par une liaison phosphodiester, c'est correct, entre son carbone 3' et le carbone 5' du nucléotide suivant, c'est juste. Et c'est justement ce qu'on peut voir au niveau de ce schéma. Les nucléosides monophosphates ou nucléotides sont liés par une liaison phosphodiester entre le carbone 3' et le carbone 5' du nucléotide suivant. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.